Bonjour, dans cette courte vidéo, j'aimerais savoir avec toi comment on fait lorsqu'on est dans un problème de géométrie analytique puis qu'on te demande de justifier que le quadrilatère ou le polygone que je te présente dans le plan cartésien respecte les propriétés d'une figure. C'est-à-dire, par exemple, ici, je te présente le quadrilatère ABCD et je pourrais te demander, d'après toi, ce quadrilatère-là, est-ce que c'est un parallélogramme, un losange, un carré? Est-ce que tu pourrais m'en faire la preuve? D'abord, si j'observe le quadrilatère ici, ABCD, c'est un quadrilatère, ça c'est sûr, c'est déjà nommé dans la situation. De quel type de quadrilatère il s'agit? Il faut faire attention parce que selon la graduation, je pourrais lui donner l'air d'un losange, je pourrais lui donner l'air d'un parallélogramme. Donc, je ne peux pas juste dire, ah, je pense que c'est un parallélogramme parce qu'il a l'air d'un parallélogramme. Donc, c'est pas justifié. Donc, pour être capable d'aller voir de quel type de quadrilatère il s'agit, il faut que tu te réfères aux propriétés des différents quadrilatères. Donc, souviens-toi qu'en classe, on a déjà fait un peu la définition des différents quadrilatères avec leurs propriétés qui leur sont propres. Donc, quadrilatère, c'est une figure à quatre côtés. Donc, ça va. Mon quadrilatère ABCD a quatre côtés. Ensuite, pour être capable de déterminer si mon quadrilatère, c'est un trapèze, par exemple, la propriété d'un trapèze, c'est que c'est une figure à quatre côtés qui a au moins une paire de côtés parallèles. Donc, pour être capable de voir si c'est un trapèze, pour voir si on a une paire de côtés parallèles, là, on va se référer à nos propriétés, au concept qu'on a vu en géométrie analytique qui nous permet de voir si des segments de droite sont parallèles. Donc, pour voir si des segments de droite sont parallèles, on vérifie leur pente. Donc, ici, une bonne stratégie pour pouvoir travailler sur notre figure, ce serait d'aller chercher la pente de chacun de mes côtés. En allant chercher la pente de chacun de mes côtés, on va être capable de voir, est-ce que j'ai des paires de segments qui sont parallèles? Si oui, si j'en ai une paire, je serai en présence cette fois-ci d'un trapèze. Donc, si j'ai juste une paire. Si j'ai deux paires, là, je suis en présence d'un parallélogramme. Donc, une paire, c'est un trapèze. Deux paires de côtés opposés qui ont la même pente, je vais être en présence d'un parallélogramme. Ensuite, si on veut être un petit peu plus précis, donc est-ce que le quadrilatère, oui, par exemple, c'est un parallélogramme, est-ce que ça pourrait être un losange? Pour que ce soit un losange, il faut qu'initialement, les côtés opposés ont la même pente 2 à 2. Et pour que ce soit un losange, il faut que les quatre côtés soient isométriques. Donc, pour pouvoir valider si nos côtés sont isométriques, qui ont la même mesure, là, on utilise le concept de distance entre deux points. Donc, pour vérifier si chacun de mes côtés sont de même mesure, par exemple ici, là, je n'irai pas chercher ma pente, mais je vais aller chercher la mesure entre A et D en utilisant notre formule de distance entre deux points. Donc, encore une fois, je t'inviterai à le faire pour les quatre côtés. Donc là, on pourrait aller valider tout de suite, est-ce que mes quatre côtés sont égaux? Si oui, je suis en présence, oui, d'un parallélogramme, mais en plus d'être un parallélogramme, j'ai un losange. Si les quatre côtés ne sont pas égaux, j'ai juste deux côtés 2 à 2, donc les côtés opposés sont égaux, les côtés opposés sont égaux, dans ce cas-là, je suis en présence d'un rectangle. Mais là, il faut faire attention. Je peux être en présence d'un rectangle. C'est pas sûr, encore une fois. Ça peut être qu'un parallélogramme. Pour que ce soit un rectangle, souviens-toi, il y a une caractéristique particulière du rectangle. Donc, oui, les côtés opposés ont la même mesure. Les côtés opposés, ce sont des segments parallèles. Par contre, si vous observez sur la figure ici, j'ai quatre angles droits. Donc là, oups, il faut que je valide que j'ai quatre angles droits, ce que je n'ai pas dans le parallélogramme. Donc là, quel outil en géométrie analytique pourrait me permettre de valider que mes angles, ce sont bien des angles droits? On a vu un concept qui nous permet de valider si les segments adjacents forment un angle droit. On appelle ça des segments perpendiculaires. Et pour ce faire, c'est encore la pente qui va m'être utile. Donc, on va calculer la pente des côtés adjacents. Et si la pente, le produit des pentes donne -1, ou dans notre langage à nous, si les pentes respectent la propriété que l'une est l'opposé de l'inverse de l'autre, dans ce cas-là bien précis, je suis assuré qu'il y a un angle droit. Donc, je vais être en présence d'un rectangle. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas juste que je me fie à « oh, ça a l'air de ». Non, il faut que j'aille valider la propriété. Donc, pour valider qu'on a bien un rectangle, donc il faut que les côtés opposés soient parallèles et il faut que les côtés adjacents forment un angle droit. Et pour ce faire, il faut que le produit des pentes donne -1
ou on valide, puisqu'on a préalablement calculé les 4 pentes, bien, on valide que les pentes adjacentes respectent la propriété d'être l'opposé de l'inverse. Et si on met ça tout ensemble, bien, on forme un carré, puisque le carré a les propriétés du losange, du rectangle et à la base du parallélogramme. Donc, ce que je veux que tu gardes en tête, c'est que si tu veux parvenir à démontrer les propriétés d'une figure, ben, il faut que tu te réfères à la base. Donc, d'abord, c'est quoi? C'est une figure à 4 côtés, un quadrilatère. La base du quadrilatère, est-ce que j'ai des côtés qui sont parallèles? C'est juste une paire de parallèles, c'est un trapèze. Si j'en ai 2 paires, c'est un parallélogramme. Ensuite, si on veut raffiner nos propriétés, ben là, on va aller voir les mesures de côté ou on va comparer les pentes des côtés adjacents pour savoir si on a des angles droits. Donc, pour ce faire, il faut que tu maîtrises bien chacune des propriétés de tes figures. Ce serait la même réflexion que je ferais pour un triangle, savoir si le triangle est rectangle, rectangle isocèle, donc s'il y a des côtés qui ont la même mesure et ainsi de suite. Donc, à toi de jouer, mais garde toujours un souci que tu dois vérifier chacune des propriétés.